Salut les gars, comment vous allez? J'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler d'incitation sur le marché. C'est quoi incitation? Incitation, c'est la liquidité qui est encore incitation. Et pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est un cadeau pour vous. Et puis, ce cadeau-là, vous pouvez utiliser ça pour au moins gagner quelque chose de 10 dollars, 5 dollars par jour, bien 15 dollars, pourquoi pas. Donc, faites sur cette vidéo jusqu'à la fin. En plus, n'hésitez pas de liker, aimer, partager ça à vos amis. Et si vous avez des malcompréhensions par rapport à la vidéo que je vais faire maintenant, n'hésitez pas de me les faire savoir dans les commentaires. OK? OK. Incitation en trading, c'est quoi? L'incitation en trading, c'est la liquidité. Ouais. L'incitation en trading, c'est de la liquidité. Quand on parle de la liquidité, c'est ça qui est incitation. Mais ici, l'incitation en trading, c'est de la liquidité. Ils sont la couleur. Ils sont, bon, on parle d'incitation lorsque il s'agit de la liquidité sur le marché. En trading, ça désigne un mouvement de prix stratégique par des traders institutionnels, souvent appelés les smart money, ainsi de suite, soit SMD, SMC, SMV. C'est pour inciter les traders particuliers à prendre des positions à des prix défavorables, ouais, généralement en déclenchant des ordres stop et stop loss ou des ordres en attente dans des zones appelées pour l'ordre de liquidité. Ces mouvements exploitent là le comportement prévisible et les schémas d'analyse technique des traders particuliers, créant des pièges permettant aux institutions d'accéder aux liquidités nécessaires à l'exécution d'ordres importants. Vous voyez un peu, avec un impact minimum et minimal sur le marché du moins. Je vais vous donner un exemple d'incitation sur le marché que vous devez faire, que vous devez savoir quoi. Vous voyez un peu. Sur le marché maintenant, on peut dire que, par exemple, le prix peut toutefois faire comme ça. Ouais. Et jusqu'à la fin, je vois que ça pourrait beaucoup vous aider. Ici, le prix a créé un BMS ici, qui n'est pas encore créé. Peut-être qu'il existe un point. Et ça là. Il y a la zone de POI, zone de poids. Il y a la zone de POI là. Je mets ça rapidement. Et la zone de POI, nous pouvons appeler aussi correction bullish order block ou bien la demande zone quoi. Ouais, c'est la zone de POI ça. Il y a quelqu'un, j'avais discuté avec lui, mais il me parle de trucs là. Moi, je inducement et autres là. J'espère que la personne est connectée. Ici, c'est ça.
selon de demande, je mets demande, la demande zone, soit POI ou bien demande là, c'est le même truc. Ouais, un peu. Maintenant, ici, la zone qui est ici que j'avais eu à tracer comme ça, et le prix a finalement cassé parce qu'il y a des gens, ouais, il y a des traders, ils vont se positionner comme les configurations toutes étaient réunies, ouais, ils mettaient le, comme ça, et prenaient des positions dans cette zone. Et puis, le prix, la zone là, ce sont des fake zones, ce sont des fake zones, quoi. Ou bien fake zone, ou bien et, faux POI, ou des faux POI, ou demande zone, c'est la même chose. Ouais. Donc, le prix va casser et chercher le SL jusqu'à venir ici avant de remonter et continuer la hausse. Vous voyez un peu? Donc, vous allez voir, vous avez l'habitude à voir ces genre de trucs sur le marché. Et puis, les fake zones là, ce sont des zones, par exemple, ici, quand j'ai dit que c'était fake zone ici, là, la zone ici, là, on peut dire que la zone ci, hein, la zone ci, c'était et, une zone ouais, la zone ci, là, c'était une zone d'inducement. Ouais. Donc, ce sont des fake zones. La zone que j'ai eu à tracer en étant des zones d'inducement qui assistent les gens en erreur. Puisque, vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est très simple, mais c'est pas que le prix va casser directement, mais, attends, je vais vous montrer quelque chose. Le prix va rebondir dans la zone. OK? Quand il va descendre, il va rebondir une fois. Et maintenant, attends, ce que je vais faire. Et puis, c'est en ce moment qu'il va casser pour continuer. Vous voyez, le prix va retenir dans la zone. Et maintenant, il va casser et continuer. C'est ça qu'on appelle incitation ou bien la liquidité sur le marché. Et c'est ça qu'on appelle fake zone. Ce que je vous ai donné comme définition tout à l'heure, c'est ça. Et puis, dans une tendance haussière, le prix dépasse un sommet précédent et qu'on appelle les boss, ouais, les BML ou les boss, là, c'est ça. Un repli se forme et les traders particuliers là achètent ou bien anticipent une continuation, quoi. Cependant, il y a des replis constitutifs. Et, par exemple, dans une zone d'incitation, le prix chute sous le point bas et repli déclenchant des stop loss. Ouais, le prix là, ça chute sous un point bas, quoi, de repli en déclenchant des stop loss ou bien accaparement des liquidités, quoi. Et puis, s'inverse. Maintenant, il y a des scénarios courants que vous allez voir sur le truc là. C'est ça qu'on appelle les faux cassures. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les faux cassures. Les faux cassures là, c'est que le prix casse un niveau de résistance encourageant les achats, mais s'inverse pour éliminer les stop loss en dessous du moins ça, de la cassure. Est-ce que vous prenez note maintenant? Il faut prendre note, hein. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est gratuit. Et puis les gens vendent ça. Les gens vendent ça à un prix un peu plus élevé, à moins de 200 000 francs, ou bien quelque chose de 400 dollars ou bien 300 dollars. Et aussi d'autres personnes qui vendent ça à 200 dollars ou bien 150 dollars. Donc prenez note, ok? Je reprends. Les faux calculs là, le prix casse un niveau. Quand on parle de faux calculs là, le prix casse un niveau de résistance, encourageant les achats, mais s'inverse pour éliminer les surplus en dessous de la cassure. Maintenant, première pièce de retrait là, après une rupture de structure boss, le prix plus bas est souvent une zone d'incitation. Je dis bien, après une rupture de la structure boss là, qu'on appelle boss là,
le premier pullback que le prix fait est souvent une zone d'incitation confondue avec une zone d'offre ou demande valide. Avec une zone d'offre ou demande valide. Maintenant, c'est à ce moment que la chasse aux liquidités commence. Et puis ça reflète ou bien saisit de la liquidité. Les prix là montent en flèche. C'est que ça monte, ça grimpe quoi. En haut quoi. Ça monte en fait pour atteindre les stop loss au-dessous ou bien au-dessus des niveaux clés, plus s'inverse encore. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire par là. Essayez de bien reprendre la vidéo et comprendre et bien suivre ça jusqu'à la fin. Parce que je vous ai dit, la fin, j'ai un cadeau. Piège des consolidations que les gens font là. Le prix se consolide entre le support. Quand on parle des pièces de consolidation, c'est que le prix se consolide entre le support et la résistance, cassant un côté pour balayer la liquidité avant de s'inverser vers le haut. C'est-à-dire que le prix cassant un côté pour balayer la liquidité avant de s'inverser vers le haut. Ouais, vers l'autre quoi, vers l'autre. Du moins, excusez-moi. Et puis, quand on parle de bloc, de commande, ou bien commande et incitation, ce sont des zones où le prix semble offrir une opportunité, ouais, de trading, mais agit comme un piège, souvent après une rupture de la structure qu'on appelle boss et boss du moins. Est-ce que vous me comprenez un peu? Maintenant, ici, je vais montrer les gens, on va chercher un exemple sur le graphique et puis après, je vais montrer ça. On va parler des concepts clés parce qu'il y a des concepts clés de la liquidité ou bien incitation ou bien manipulation du marché et pourquoi la liquidité est-elle importante dans SMV. On va parler de tout ça là pour pouvoir terminer. Maintenant, on vient sur le graphique. Nous sommes en H1. Par exemple, nous sommes en H1 ici. Ce que je suis en train de dire, c'est très simple, hein. Regardez. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est très simple. Le prix a créé BMS ici. Maintenant, il a encore créé tout BMS. Mais, qu'est-ce que le prix a fait? Regardez bien. J'ai dit, le prix a créé un BMS, deuxième BMS, troisième BMS, il a répondu sur ça. Les fake zones là. Le prix avait répondu. Il a fait quoi après? Regardez. Sur les fake zones. Fake, hein. Ah, vous allez croire que le coach, c'est ça. Vous allez suivre une formation fatiguée, les gars. Oh, vous allez suivre une formation là, fatiguée. Mais vous ne serez jamais rentable. Si j'ai une bonne formation qui compte là, vous croyez c'est ça? Oh. Il faut prendre le temps de faire coaching et après réviser ce que vous n'avez pas compris et prenez beaucoup de temps et exercer sur le graphique. Vous allez voir que tout va changer. Regardez, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est ça. Je montre exemple théorique et pratique. Regardez, le prix a créé BMS et le prix a venu dans notre zone de fake. Il est monté un peu cassé maintenant et revenu. Ouais, c'est ça que le prix a fait. Regardez, le prix a créé BMS ici. Ouais, il a créé BMS. Il a créé plusieurs BMS, il est revenu. Maintenant, la zone qu'on avait tracée ici, le prix a fait quoi? Il a cassé. Il a cassé. Après avoir cassé, il est revenu dans la dernière zone de mouvement là. Il est parti ici. Puis il est encore venu dans la zone.
pour faire ramasser tous les gens qui sont mis en but, ils vont mis en but avant de commencer par partir ici, encore chuter maintenant à la dernière fois ici, avant de s'inverser jusqu'à ici. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Et si on ne comprend pas quelque chose, dis-moi dans les commentaires. OK. Maintenant, et je viens de vous montrer l'exemple théorique. Maintenant, je vais vous parler de l'exemple pratique et d'autres, la clé et les concepts clés du moins. La liquidité là, la disponibilité des ordres d'achat et de vente sur le marché, souvent concentrés dans des zones telles que les groupes de stop loss ou des ordres en attente à proximité des niveaux de support ou bien de résistance. La liquidité est essentielle pour que les grands acteurs puissent exécuter les commandes sans provoquer, ouais, sans provoquer des variations de prix importantes. Maintenant, au niveau des incitations, c'est un mouvement de prix libéré pour inciter les traders de détail ou bien retail. Vous voyez, retail, c'est un truc. Donc, retail, là, c'est en anglais. Donc, retail a effectué des transactions susceptibles d'échouer. Mais au niveau des manipulations, quand on parle de manipulation du marché, c'est l'incitation fait souvent partie des cycles, ouais, cycles de distribution et incitation, distribution, manipulation. C'est ça que les gens appellent AMD, accumulation, manipulation, distribution. Où les institutions créent de faux signaux accumulant des positions et déclenchent des stop loss pour faire évoluer le prix en leur faveur. Mais pourquoi la liquidité est-elle importante, hein, dans la smart money vision? Pourquoi la liquidité est-elle importante? Par exemple, quand on parle de, de la SFV, ça fait que ça se concentre sur l'identification des zones où la liquidité est susceptible d'être présente. Souvent, à proximité des hauts, des bas, ou bien des lignes de tendance, ou bien des deux niveaux techniques. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand on parle des points, quand on parle des points d'entrée ou bien de sortie là, l'identification des zones là, la liquidité permet aux traders de SMV, soit SMD, soit ICT, soit SMC, d'anticiper la réaction du prix, se rapprocher ou bien s'éloigner, ouais, et de potentiellement placer leur transaction. Et puis, il y a beaucoup de trucs que vous devez savoir. Et puis, pour éviter les pièges d'incitation, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On attend la confirmation. C'est que éviter de trader jusqu'à ce que le niveau d'excitation soit atteint. Et par exemple, lorsque le prix dépasse le niveau de bas d'incitation dans une tendance haussière ou le prix haut dans une tendance baissière. Parce qu'on peut utiliser plusieurs périodes de temps. Et confirmer la structure, c'est pour confirmer la structure du marché sur des périodes plus longues. Par exemple, il y a quotidien, la période quotidienne, une journée, et plus de 4 heures. Et aussi, avant de négocier là, sur les périodes plus courtes et plus courtes, par exemple M15. Ouais, vous devez identifier tout ça là avant de négocier, ou négocier ou bien prendre des positions sur des temps, de temps M15. Maintenant, quand on parle de la gestion de compte là, ou bien la gestion de risque, c'est utiliser des stop loss serrés et un dimensionnement de position approprié pour minimiser les pertes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, j'ai fini. J'aimerais pas que la vidéo soit un peu longue. Donc, ce que je vous ai promis. La prochaine vidéo, nous allons parler et oui, comment vous allez comprendre la liquidité et quels sont les gains de négociation que vous pouvez faire pour pouvoir s'en sortir. C'est la prochaine vidéo que je vais faire. Toujours. Maintenant, pour ce que je vous ai déjà promis, je vais à faire, c'est une stratégie très simple que vous pouvez utiliser. Par exemple, ceux qui traitent aussi la prestation. Ouais, il y a des gens, tout le monde ne traite pas les mêmes stratégies.
Mais je vois qu'avec l'appréciation ici, vous pouvez aussi prendre des positions comme vous voulez. Ouais. Et il y a des positions, bon, je vais parler, je vais utiliser les là. Vous pouvez, il y a des trucs à faire comme ça, et casser, faire comme ça, casser. Et puis, il y a des gens, vous pouvez aussi prendre, quand il va faire ça, vous pouvez prendre position ici et tracer, prendre position à la hausse. Il y a aussi des trucs que le prix va faire comme ça. Maintenant, il va faire comme ça, casser, faire comme ça. Là, vous allez vous aussi tracer comme ça, OK? Et aussi utiliser votre truc là et tracer comme ça et prendre position à la hausse. Ouais. Maintenant, c'est ça comme nous allons essayer d'identifier les sommets ici. Par exemple, le prix a fait quoi ici? Il a fait un BMS ici, il est parti, encore ici, il est parti, encore ici. Maintenant, il est venu casser. Et comme il est venu casser, comme il a créé ce genre mouvement, de mouvement, vous pouvez aussi zoomer ça. Vous allez zoomer ici et utiliser vos trucs et tracer vos trends comme ça. Mais avant de tracer les trends il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Vous devez ramener le truc comme ça parce qu'il y a différentes manières que vous allez utiliser pour tracer. Vous allez faire comme ça, tracer avec ceci d'abord et vous allez copier-coller. Et attendre d'abord, après d'avoir tracé ça comme ça, vous voyez, il va venir en graphique. Ok, vous voyez. Donc, on trace comme ça, et puis vous allez tracer ça avec notre mèche. Maintenant, pour prendre position, vous pouvez prendre position ici, comme le plat cassé le plus bas ici. Vous pouvez prendre position là, et mettre le SL ici. Ouais, ainsi de suite. Même chose pour ici, hein, même chose pour ici. Ici aussi, quand le prix monte, comme ça, quand vous aimez prendre position, vous allez ramener ça au truc. Vous allez voir que ça marche. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-moi, je vais faire des vidéos la prochaine fois sur la stratégie de la PlayStation. Parce que je maîtrise beaucoup de stratégies. C'est parce que je maîtrise beaucoup de stratégies. Mais je maîtrise celui qui me convient. Donc, vous allez tracer ça comme ça et ramener vos graphiques comme ça. Et je vais CTRL-C et je trace avec la mèche. Et quand vous allez voir que le prix a rejeté première ligne, et puis le prix a rejeté deuxième ligne, il y a donné une confirmation ici, vous pouvez prendre position ici. Et c'est pas tous les jours que ça marche, hein. Ça peut arriver, vous serez sorti en deux, ouais, ouais. Il y a mon descendre un peu, vous allez mettre vos TP, et ici. Donc, c'est ça. Donc, il faut beaucoup exercer, travailler. Vous allez bien, vous allez s'en sortir. Parce que le trading là, c'est pas du jour au lendemain. Ceux qui vous montrent des trucs, des résultats, des capitaux de gains comme ça, là, vous croyez que un jour à l'autre, vous serez rentable seulement là. Ou bien en plus, dans leur formation, vous serez rentable là. C'est faux. C'est faux. Vous serez comme oui, là, c'est faux. C'est faux. Moi, je dis c'est faux. Il faut que, si c'est vrai là, allez acheter leur formation, on va voir.
et revenez me dire que ah, vous êtes comme eux ou pas. Allez acheter l'information. C'est vous-même qui devez travailler dans le trading et ou encore travailler sur vous. Ouais, le marché avec cassé vitesse, il est monté. Ouais. Bon, ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'exemple. C'est pas que la vidéo soit non. Donc, je m'arrête là. La prochaine fois, je vais faire des vidéos par rapport à ce que je vais vous expliquer et puis vous allez bien comprendre. Donc, on peut se dire à la prochaine fois. Maintenant, pour ceux qui sont connectés, je vais lancer Google vidéos Zoom sur Google Meet et nous allons discuter. OK, les gars? Donc, soyez tous là en une table.